Dans cette vidéo, nous allons voir comment les prix se forment sur le marché. Les économistes ont montré en effet que lorsque les conditions de la concurrence pure et parfaite sont respectées, un prix d'équilibre va se former sur le marché. Alors, comment ce prix est-il formé? Comme on a pu le voir précédemment, le marché permet la rencontre d'une offre et d'une demande. L'offre est la quantité de produits qui est proposée par les vendeurs en fonction d'un prix donné, et la demande est la quantité de produits qui est achetée par les consommateurs pour un niveau de prix donné. Alors on peut représenter cette offre et cette demande sur un graphique qui met en relation le prix et la quantité offerte ou demandée. Ainsi, il est possible de tracer la courbe de demande sur le marché et la courbe d'offre. On constate que lorsque le prix augmente, la quantité demandée a tendance à être faible. En revanche, lorsque le prix est faible, on constate que la quantité demandée est élevée. C'est ce qu'on appelle la loi de la demande. Inversement, lorsque le prix est faible, la quantité offerte est elle-même faible, et lorsque le prix est élevé, la quantité offerte est elle-même élevée. On peut voir que les courbes d'offre et de demande se croisent en un point, et en ce point, on a la caractéristique suivante sur le marché, c'est que l'offre est égale à la demande. Cela signifie concrètement que la quantité offerte est égale à la quantité demandée, et donc que les échanges peuvent avoir lieu. On dit que le marché est à l'équilibre, et on peut définir pour ce point d'équilibre un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre. Le prix d'équilibre est appelé P étoile et la quantité d'équilibre Q étoile. Et donc pour ce prix et cette quantité, le marché est à l'équilibre et les échanges peuvent donc avoir lieu. Ils vont être réalisés au prix P étoile et il y aura une quantité échangée égale à Q étoile. Nous allons maintenant montrer pourquoi le marché est toujours, selon les économistes, dans une situation d'équilibre et qu'il retourne spontanément à la situation d'équilibre caractérisée par un prix d'équilibre nommé P étoile et une quantité d'équilibre nommée Q étoile. Pour cela, nous allons prendre deux exemples. Imaginons tout d'abord que le prix fixé sur le marché soit de P1. On constate dans ce cas de figure que P1 est supérieur à P étoile. Dans cette situation, on constate que la quantité demandée va s'élever à Q1. La quantité offerte, elle, va s'établir au niveau suivant, qu'on va appeler Q1'. On voit qu'on peut trouver cette quantité offerte en croisant le niveau de prix avec la courbe de demande ou la courbe d'offre. Dans ce cas-là, c'est la courbe d'offre. Et on constate sur notre graphique que Q1' est supérieur à Q1. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que l'offre est supérieure à la demande. Il y a donc beaucoup plus de personnes disposées à vendre leurs produits que de personnes qui sont disposées à l'acheter. Et on peut imaginer dans cette situation-là que les offreurs sont en concurrence les uns avec les autres et ils vont donc chercher à diminuer le prix pour pouvoir attirer de nouveaux consommateurs. Et cette baisse du prix va avoir un impact sur la quantité demandée et la quantité offerte. En effet, on avait vu que selon la loi de l'offre, lorsque le prix diminue, la quantité offerte diminue. Et lorsque le prix diminue, la quantité demandée augmente. On assiste donc, dans ce cas de figure-là, à un retour à l'équilibre et à une situation dans laquelle l'offre est égale à la demande. Si on résume, on voit donc que lorsque le prix sur le marché est supérieur au prix d'équilibre, alors l'offre est supérieure à la demande. Et dans ce cas de figure-là, les offreurs sont en concurrence les uns avec les autres, ce qui les pousse à diminuer leur prix et ce qui entraîne dans le même temps une diminution de l'offre et une augmentation de la demande qui va permettre au marché de retourner dans une situation d'équilibre dans laquelle l'offre est égale à la demande. On retourne au prix d'équilibre et à la quantité d'équilibre.
Inversement, il aurait été possible de représenter une situation dans laquelle on aurait eu un prix P2 inférieur au prix d'équilibre. Dans ce cas de figure-là, nous aurions eu une offre inférieure à la demande, ce qui signifie qu'on aurait eu beaucoup de demandeurs par rapport à un nombre restreint d'offreurs. Dans ce cas de figure, les offreurs sont en position de force et ils sont en capacité d'augmenter leur prix. Cette hausse des prix a des conséquences sur le niveau de l'offre et de la demande. En effet, la hausse des prix va permettre d'augmenter l'offre et de diminuer la demande, ce qui va permettre de résorber le déséquilibre initial qu'on avait entre l'offre et la demande et de retourner une situation d'équilibre dans laquelle l'offre est égale à la demande. Et donc on retourne au prix d'équilibre et à la quantité d'équilibre sur le marché. Nous avons donc vu dans cette vidéo que le marché permet de fixer un prix d'équilibre ainsi qu'une quantité d'équilibre qui correspondent à la situation de marché dans laquelle l'offre est égale à la demande. Nous avons également vu qu'il existe des mécanismes d'autorégulation du marché qui permettent de retourner systématiquement à la situation d'équilibre.